Bonjour tout le monde, c'est Mister Good Trade pour une leçon sur l'aspect psychologique du trading qui va s'orienter vers trois grandes questions que j'ai mises ici là. Comment éviter de grosses pertes, comment gérer un trade et comment gagner. Alors ça peut vous paraître un peu gros que je réponde à ces questions, mais pourtant euh, je vais quand même y répondre, hein. Vous verrez, il n'y a pas d'embrouille. Donc voilà, premier constat, les machines réalisent le plus de profit euh, sur un même indice, etc. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous différencie des machines qui fait que nous on n'y arrive pas? Et ben en fait, les machines, parce que je parle des machines, c'est pour faire une analogie si vous voulez, hein. On pourrait la faire sur d'autres choses, mais les machines, je trouve ça intéressant. Les machines, elles n'ont pas d'émotion. Elles ont une stratégie préconçue à l'avance, dont elles ne se détournent jamais. Et l'automatisation, ça rejoint un peu l'absence d'émotion. Ça va être, elles vont exécuter les tâches. Alors, je parle pas du Height Trading Frequency, le HTF qui consiste à acheter des actions et les revendre dans le millième de seconde. Euh, D'ailleurs, les serveurs qui font ce genre d'opération sont installés près des bourses pour gagner des millièmes de seconde. Enfin, c'est vraiment des machines à cash, mais je parle pas de ça. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est se mettre dans la peau d'une machine, si vous voulez, parce que elle a une stratégie verrouillée, incontournable, et en fait, on se rend compte que l'analyse technique a quand même, à plus de 50% du temps, raison. Et donc, si on fait confiance à l'analyse technique, euh, on ne peut que gagner en fait. Si vraiment on fait attention. Donc, un petit exemple. Là, c'est le graphique de la Société Générale. Donc, imaginons, euh, le titre commence à monter depuis son support psychologique. Voilà. Là, vous achetez. Hop, achat. Eh bien, il va falloir vous protéger. Vous mettez un ordre de protection en dessous, c'est-à-dire en cas de rechute, bah, vous revendez, comme ça vous perdez que peut-être un centième de ce que vous avez investi. Mais bon, c'est rien un centième si vous voulez. Et puis bon bah ça monte. Bon bah voilà, vous laissez votre ordre de protection ici, vous pouvez le remonter, le réajuster à chaque fois. Et donc là vous voyez, pof, non, l'ordre de protection n'a pas été touché. Donc vous gardez, et votre ordre de vente, vous voulez vendre à ce prix-là. Bon, il n'est pas touché non plus. Votre ordre de protection n'est toujours pas touché non plus. À partir de ces deux points-là, ensuite, vous allez pouvoir tracer un support. Et donc, les ordres de protection que vous allez mettre par la suite seront juste en dessous de ce support. C'est-à-dire que si on le casse, s'il n'y a pas un rebond important à la suite, ça pue. Donc, vous mettez un ordre de protection en dessous qui vend. Et hop, pour vous éviter de grosses pertes. Donc là, vous voyez, l'ordre de protection n'a pas été activé puisqu'on a rebondi. Donc on continue à garder les actions, on continue à espérer que ça aille jusqu'ici. Ici, vous en replacez un puisque c'est une droite et que les points sont pas toujours les mêmes. Et là, on remarque, pof, le support a été touché, on est passé en dessous. Votre ordre de protection revend toutes vos actions et ça vous évite la dégringolade. Au passage, ici, on peut noter ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire qu'on est revenu toucher l'ancien support. Ça a validé en fait la baisse. Autre exemple, plus simple. Vous dites support psychologique ici. J'achète sur le support psychologique, donc là en l'occurrence c'est la Société Générale, c'était à 15 euros. Et je vends ici. Et je me protège, je vais à chaque fois mettre un ordre de protection que je monte chaque jour. Tac, je le monte, je le monte, je le monte, je le monte. Et là, paf, il est touché. Bon, bah, j'ai quand même réalisé une plus-value. Donc, vraiment, il faut une stratégie verrouillée et vraiment préconçue à l'avance. Et en fait, cette stratégie, elle va vous permettre d'éviter de paniquer. Et ainsi, vous évitez de vendre oh, ça baisse, oh, je revends. Non, 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 surtout pas. Faut rester calme, poser. Une hausse ne se fait pas en ligne droite, une baisse non plus.
Donc il y a toujours de quoi, de quoi réfléchir pour se protéger et éviter des pertes. Un autre exemple, avec une action que j'apprécie un peu quand même, Neopost. Bon, vous irez regarder sur des sites si vous voulez de quoi elle parle. Donc là, on trace un canal, donc avec deux points hauts, vous voyez, un canal, et ce point bas ici. Donc les deux points hauts vont nous servir à tracer une droite, et le point bas, on va tracer cette droite parallèlement sur ce point. Voilà. Et donc, à partir de ce moment, on se dit, bah, le support en vert, là, ça va être une bonne occasion d'acheter. Et magique, bingo, pof, vous achetez ici. De là, vous revendez juste si vous êtes en dessous. Hein. Donc ça monte, ça monte. Ah, ça rebaisse, oh mince. Mais non, mais vous revendez toujours pas puisqu'on n'est pas repassé en dessous de votre cours d'achat. Hop, ça continue à monter. Et de là, vous pouvez tracer donc toujours un support. Vous conservez, là, vous conservez encore. Et là, ah, non, c'est plus bon. Le support a été partiellement enfoncé, donc ça pue encore une fois. Vous revendez automatiquement avec votre ordre stop et pouf, ça vous évite l'indégringolade. Et d'ailleurs, là, si vous voulez racheter ici, vous achetez là, vous mettez votre ordre, pof, de votre ordre stop, il aurait vendu tout de suite et vous aurez évité encore des pertes. Donc vraiment, une stratégie verrouillée qui va vous éviter de paniquer, c'est vraiment important, c'est la base de tout. Vous élaborez votre stratégie à l'avance et ainsi vous ne paniquez pas. Voilà, c'est pas plus dur que ça. Et il faut pas hésiter à couper, à mettre des ordres stop, à couper même si on est en perte. Si ça pue, bah ça pue. À bientôt sur mon site, je vous souhaite une bonne journée.